Je m'appelle Mariam Nabatanzi, j'ai 39 ans. J'ai été bénie par Dieu qui m'a donné la capacité de mettre au monde des jumeaux. D'abord j'en ai eu 2, ensuite encore 2, et puis 2 encore. La 4e fois, j'ai donné naissance à 4 enfants. Ensuite, j'ai commencé à avoir des triplés et des quadruplés. Au total, j'ai accouché 15 fois. C'est mon dernier enfant. Il n'y a que lui à être né tout seul. Au total, j'ai donné naissance à 44 enfants. Ma mère m'a abandonnée quand je n'avais que 3 jours. J'ai vécu avec mon père. Papa prenait soin de nous, nous étions 6. Puis il a fait venir sa nouvelle femme chez nous. Au bout de 3 mois, elle a brisé une bouteille et nous a dit d'en manger des petits tessons. Mais comme j'étais très têtue, j'ai refusé et je suis sortie jouer dehors. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé tous mes frères et sœurs, tous morts. Mon père m'a envoyée chez ma grand-mère, j'ai alors vécu avec elle. Quand j'avais 12 ans, il y a eu une querelle entre mon père et ma grand-mère. Mon père m'a récupérée pour me marier. Quand j'ai interrogé ma grand-mère, elle m'a dit qu'un homme avait payé pour moi à ma naissance. À 13 ans, j'avais déjà mes propres enfants. Des statistiques indiquent clairement que l'Ouganda est l'un des pays où le taux de mariage d'enfants est le plus élevé au monde. Rien que l'année dernière, 1 million d'Ougandais ont subi des violences sexuelles. Il s'agit de mariage d'enfants, de grossesse chez les adolescentes. Les parents encouragent cela. Ils n'y voient aucun problème. Si vous vous rendez au marché, vous verrez que les vendeurs y amènent différents aliments, mais aussi des vaches. Dans le nord de l'Ouganda, dans un district appelé Lira, dans de nombreux marchés, ils amènent des vaches de quelqu'un qui marie son fils et les vaches passent ainsi via le marché à celui qui donne sa fille. Donc d'habitude, cela ressemble à un marché normal où les gens vendent et achètent. Mais c'est aussi un lieu où des transactions dans le cadre de mariage ont lieu. J'étais là quand on a amené des vaches et des chèvres, mais je ne comprenais pas que c'était une dot. Je sais que c'est mon père qui a arrangé mon mariage. Depuis lors, j'ai été déçue par ce monde. Je n'ai jamais été aimée depuis ce jour. Une Ougandaise sur 4 a eu un enfant avant d'atteindre ses 19 ans. Les filles en souffrent beaucoup.
Elles tombent enceintes et ne peuvent même pas dire « J'ai eu 2 enfants et ça me suffit ». Non. J'ai épousé un vieil homme alors que je n'étais qu'une enfant. Il ne cessait de m'humilier. Il y avait des moments où je ne pouvais plus le supporter, mais je ne pouvais divorcer car je voulais que mes enfants soient tous nés du même homme. Après avoir eu 3 fois des jumeaux, j'ai compris que ça suffisait. Je suis allée chez le médecin. Mais le médecin m'a dit qu'à cause d'une hyperovulation, je devais continuer à donner vie à des enfants. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des tumeurs et vous pourriez mourir en un rien de temps, il a dit. J'ai pris la pilule, mais je me sentais très mal, alors j'ai arrêté. Mon mari a commencé à amener à la maison ses maîtresses, à me faire cuisiner pour elles et à tout nettoyer ensuite. Et je faisais avec. Puis il a tout vendu et est parti. Et je suis restée seule avec les enfants. Ma grand-mère m'a invitée à vivre chez elle. J'ai vécu 21 ans avec mon mari. Mon mariage ne m'a rien apporté de positif, à part mes enfants. Vous voulez voir comment mes enfants dorment? Et s'ils dorment par terre? Ce ne sont pas les meilleures conditions. C'est là que dorment les plus petits, qui ont besoin de soins particuliers. Il y a 2 enfants par lit et certains dorment par terre. Au total, 14 d'entre eux dorment dans cette chambre. C'est une chambre pour garçons. Il y en a 7 qui dorment ici. Ça, c'est une salle de jeu. C'est là que je les nourris le soir quand il fait noir. Ici, c'est censé être un salon. Mais comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y installer de fauteuil. Nous sommes donc obligés de nous asseoir sur ces chaises en plastique. Là, c'est la cuisine où je leur fais à manger. Il faut rénover la maison. Quand il pleut, nous avons des flaques d'eau à l'intérieur. Mais cela va me coûter une fortune. Je ne peux pas me le permettre. Il faut que je paye les frais de scolarité pour que mes enfants puissent étudier, afin de leur donner une éducation scolaire. Parlez plus fort. Plus fort. Alors les boîtes? Des boîtes. Et les tableaux? Des tableaux. J'étais à l'école quand un homme s'est approché de moi, m'a donné de l'argent et nous sommes allés chez lui. J'avais faim, alors je suis allée avec lui. Je ne connaissais pas ses véritables intentions. Je ne savais pas qu'il allait abuser de moi. J'ai d'abord refusé, mais il m'a dit qu'il me forcerait. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai laissé tomber l'école. J'aimais aller à l'école, mais après avoir accouché, j'ai décidé de ne pas retourner à l'école et de plutôt m'occuper du bébé.
Vous savez très bien que quand elles accouchent, beaucoup d'entre elles n'accouchent même pas à l'hôpital. Vous voyez donc une fille avec des cicatrices, vous savez, avec des fistules obstétricales. Et c'est très douloureux de vivre avec une fistule, car votre vessie n'est plus en mesure de retenir l'urine. Donc, une jeune fille sait très bien qu'aucun homme ne voudra l'épouser avec un tel problème. Je veux mener une bonne vie. Je veux être respectée. Être indépendante des hommes. L'Ouganda est un pays patriarcal. Un pays qui a une idéologie basée sur la suprématie masculine. L'homme, c'est le patron. L'homme, c'est le gagne-pain. L'homme, c'est celui qui choisit sa femme. Nous devons nous transformer en un pays où la femme est considérée comme l'égale de l'homme. Je ne suis jamais allée à l'école. Je n'ai même jamais mis un pied dans un bâtiment scolaire. Mon père ne m'a pas fourni d'éducation. 15 de mes enfants vont à l'internat désormais. Ce qui m'inquiète, c'est que l'école coûte cher. J'ai parlé aux professeurs et ils ont permis à mes enfants d'étudier à crédit. J'économisais de l'argent, je remboursais en plusieurs fois, puis j'économisais encore. Et pendant que je rembourse les anciennes dettes, de nouvelles s'accumulent. Je sais que tous mes enfants doivent bénéficier d'une éducation, tous. J'ai 16 filles, les autres sont des garçons. Sodé, voici Sharif et Madi. Naboutébi. Sodessi. Où est Vani? Oui, viens là aussi. Subuga. Balamaga. Geda est malade. Elle est à la maison maintenant. Où est Nakagwa? Je suis heureuse que mes filles reçoivent une éducation parce que j'ai été privée d'une telle opportunité. Qui n'a pas été sage à l'école? Madi. Madi, elle nous dérange, elle nous frappe. Madi, elle nous dérange et nous frappe. Madi a l'air innocente. On m'a dit que tu mordais les oreilles des gens. Vous voyez cet homme et cette femme? Ils veulent vous emmener en Amérique. Vous irez? Oui. Oui? Vous me laisserez seule ici? Non, nous ne partirons pas sans toi. J'ai failli croire que vous partiriez avec des inconnus. Comme on dit en Ouganda, un éléphant ne peut pas se débarrasser de ses défenses. Mais même si je suis analphabète, je peux élever et éduquer mes enfants. J'essaie simplement de me fier à la sagesse pratique que Dieu m'a accordée et de chercher de l'argent ici et là. Je lave les vêtements pour survivre. Même si je suis musulmane, j'ai appris à faire de l'eau de vie. J'en vends et gagne un peu d'argent avec ça. Je cueille des herbes et les traite pour les vendre.
J'essaie d'aider les gens à guérir des maladies dont ils souffrent. Cela aide les femmes et les hommes stériles qui souhaitent avoir un bébé. Mais je n'ai pas eu à l'utiliser moi-même parce que j'ai été bénie par Dieu. Là, c'est toute ma famille. Nous étions tous réunis. Tous mes enfants bien-aimés sont là. Voici ma grand-mère, celle qui m'a élevée. Et ça, c'est ma mère qui m'a donné la vie. Quand on m'a mariée, je ne connaissais toujours pas ma mère. Mais après la mort de ma grand-mère, j'ai senti que ma vie était devenue intolérable. C'était trop dur pour moi. Ma grand-mère était un immense soutien pour moi et je n'avais aucune relation avec mon père. Je voulais qu'il me console, mais il m'a chassée. Je n'avais aucun abri. Je me suis donc donné pour mission de retrouver ma mère. Heureusement, j'avais une photo d'elle que mon père m'avait donnée. Un jour, je suis allée à Bouzia chercher des herbes qui poussent dans la région. J'y ai rencontré un homme. Au moment où j'ai essayé de sortir quelque chose de mon sac, la photo est tombée. Il m'a demandé « Pourquoi avez-vous besoin de cette photo ?» Il m'a dit « Si c'est ta mère, je t'emmène auprès d'elle. » Quand nous sommes arrivés là-bas, elle ne m'a pas reconnue. L'homme a demandé si elle me connaissait. Elle a répondu que non. Ma mère a demandé à cet homme de sortir et elle lui a alors dit que c'était vrai, qu'elle avait 6 enfants de son premier mariage. Mais elle lui a demandé de me dire de ne pas l'appeler maman, parce que son nouveau mari ne savait pas qu'elle avait eu des enfants auparavant. Elle m'a dit de rester loin d'elle. Elle a même dit que si elle ne m'avait pas cherchée, je n'avais pas non plus à m'embêter à la chercher. Cette rencontre ne m'a pas apporté la joie espérée. Certains veulent quitter l'école parce qu'ils sont fatigués. Et d'autres sont poussés à abandonner à cause de la situation familiale et le manque d'argent. Mais vous devez prendre soin de votre vie, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Votre situation peut vous amener à coucher avec n'importe quel inconnu. Mais cette personne peut simplement abuser de vous et vous rejeter plus tard. La pauvreté, la pauvreté. La plupart des filles tombent enceintes à cause de la pauvreté. Nous sommes des filles, nous aimons tout, nous voulons manger de délicieux plats et vivre dans le luxe. Mais si vous n'avez rien, acceptez le peu que le Seigneur vous a donné. Quand ces filles arrivent chez nous, nous leur proposons cette activité. C'est une mesure sociale pour développer leur capacité intellectuelle et les protéger des maladies. Plus tard, nous laissons ces filles se joindre à des formations professionnelles parce qu'elles doivent être économiquement autonomes. Et c'est grâce à cette autonomie économique qu'elles résisteront aux hommes qui viendront leur proposer des rapports sexuels alors qu'elles sont encore jeunes. Des rapports qui, par la suite, peuvent mener au VIH ou à une grossesse précoce. Nous les formons de manière à ce qu'elles comprennent que même si elles ont fait quelque chose d'inapproprié, ce n'est pas de leur faute. Quand je suis venue ici, ils m'ont proposé de m'apprendre à faire des tresses et à coudre. J'ai choisi les tresses. J'ai abandonné l'école avant d'avoir terminé la 5e. Je suis tombée enceinte.
Je travaillais comme serveuse dans un hôtel et il y avait ce type qui travaillait dans un kiosque de téléphone portable à proximité. Nous sommes tombés amoureux. Et il m'a dit que si nous faisions l'amour une seule fois, je ne pourrais pas tomber enceinte. Mais je suis tombée enceinte. Et il en a parlé à sa mère. Sa mère lui a dit que les serveuses couchaient avec tout le monde. Il n'y a aucune preuve que le bébé est le tien. Elle n'a qu'à chercher une autre famille. Ce n'est pas toi le père. Que voulons-nous? Vivre sa vie, faire son choix. Sa vie, son quoi? Son choix. Combien coûtent ces 2 branches de banane? Celle-ci est à 15 000 et celle-ci est à 10 000 shillings. Combien coûte le manioc? 2000 shillings? Il est bon? Oui, il est bon. Je peux essayer d'économiser 50 000 shillings. Cela me prend un mois. Et ainsi, je peux acheter quelque chose de bien, comme ça pour mes enfants. Ils mangeront tout cela en une fois, et ils auront encore faim. Seuls ceux qui mangent du riz, là. Ceux qui veulent du matouk se tiennent à droite. Mais vous devez tout manger. Tu veux seulement du riz sans matouk? D'abord, j'ai besoin de ceux qui veulent du riz. Tu en veux encore, Madi? Nous attirons désormais davantage de personnes qui sont de notre côté, qui compatissent avec les jeunes filles qui se marient très tôt. Avant, c'était une chose ordinaire. Maintenant, ceux qui veulent épouser des jeunes filles doivent faire très attention, car il y a désormais une législation à ce sujet. En 2017, le gouvernement de l'Ouganda a aussi lancé une stratégie nationale pour mettre fin au mariage des enfants et aux grossesses des adolescentes. La situation était bien pire il y a 3-4 ans. Mais maintenant, les choses changent. Désormais, les jeunes filles elles-mêmes commencent à être autonomes. Elles commencent à être au premier plan. Elles commencent à revendiquer leurs droits. Avez-vous déjà pensé à marier vos filles aînées? J'ai envie de ramasser un bâton et de te chasser de ma maison quand tu me parles de marier mes enfants. Je veux seulement que mes enfants étudient. Après avoir reçu une éducation, s'ils décident de se marier, je n'irai pas à l'encontre de leur volonté. Tout le monde rêve d'avoir la belle vie, une famille parfaite. Mais tout cela demande un travail acharné. Donc je ne pense pas pouvoir vivre un jour dans une belle maison, par exemple. Parce que j'ai trop de responsabilités. Mais j'espère qu'un jour mes enfants construiront une meilleure maison que celle que j'ai maintenant. Je mets tous mes espoirs en mes enfants. Ce qui compte est que je paie leurs frais de scolarité, qu'ils soient en vie, qu'ils ne meurent pas de faim. Tout le reste n'est que bagatelle.